Bonjour à chacun, bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements sur les 12 petits prophètes de la Bible. Donc ça veut dire d'Osée à Malachie. Le but de cette série, c'est de vous encourager à lire les petits prophètes, qui sont souvent les moins lus et les moins connus des chrétiens, à mieux les comprendre et à voir ce qu'ils nous apportent aujourd'hui. Alors je ne vais pas suivre l'ordre dans lequel ils sont dans nos Bibles, mais je vais essayer de les traiter par ordre chronologique. Je dis essayer parce que pour certains, ce n'est pas facile de donner la datation exacte, comme le premier que nous allons voir aujourd'hui. Nous commencerons toujours par le contexte, l'époque, la situation géographique et historique, puis nous verrons un résumé de chaque livre avec un peu un plan, un peu plus gros qu'un plan, en faisant ressortir le message principal et aussi des explications sur certaines difficultés de compréhension. Enfin, nous terminerons avec la pertinence du message de chaque prophète pour la vie d'aujourd'hui. Mais prions d'abord avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que nous avons d'écouter ta parole. Merci pour ce temps d'enseignement. Et je te prie de m'aider à rendre clair le message de ton prophète Joël. Et je te prie que ton esprit aide chacun à comprendre et le message et aussi à l'appliquer dans sa vie d'aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons, comme je l'ai dit dans la prière, commencer par le livre de Joël, qui est quand même un des plus connus des petits prophètes. Si vous avez une Bible d'études et que vous lisez l'introduction, vous aurez certainement remarqué que les spécialistes n'arrivent pas à être d'accord à 100% sur le moment exact de sa prophétie. La date qui a le plus de suffrages, c'est vers 835 avant Jésus-Christ, et ça peut aller jusqu'à à peu près 600 avant Jésus-Christ pour la date la plus récente. La raison qu'on ne peut pas dater exactement le livre de Joël, c'est qu'il n'y a pas une indication précise d'un événement ou d'un règne qui nous permettrait de préciser le moment quand les événements se déroulent. Mais je vais suivre la majorité des spécialistes avec une date d'environ vers 835 avant Jésus-Christ. Alors pour le contexte, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce c'est pas certain, mais si on prend 835, alors ce serait au début du ministère du prophète vers 835, donc quand le roi Joas de Juda est encore enfant et monte sur le trône à l'âge de 7 ans. Son histoire se trouve dans les deux livres de 2 Rois, au chapitre 11, et de 2 Chroniques, 22. Facile à retenir, 22, le double de 11. Et son règne se situe juste après le règne de la méchante reine Athalie, qui venait du nord du royaume d'Israël, et qui avait fait tuer tous les prétendants au trône, et Joas avait été le seul qui avait été sauvé de justesse. Les habitants de Juda vivaient dans la prospérité et l'autosatisfaction. Ils avaient largement abandonné l'Éternel pour se tourner vers les idoles. Ils étaient devenus égoïstes et immoraux. Et une invasion de sauterelles avait détruit les récoltes. C'était la catastrophe. Alors, le résumé des livres. Donc, on a d'abord, au premier chapitre, bien sûr, Juda qui expérimente un avant-goût du jour de l'Éternel. C'est un peu un mot-clé dans le livre de Joël. C'est-à-dire un jugement de Dieu. Avec l'invasion des sauterelles, 4 sortes de sauterelles qui ont ravagé les récoltes. Les chapitres 1 à 2, 17. Après cette invasion, il y a un appel à la lamentation et à la prière, dans le chapitre 1, versets 2 à 14. Et puis il y a l'annonce du jour de l'Éternel, et ici ce sera plutôt l'invasion d'une armée puissante, dans un futur plus ou moins proche. Et puis à nouveau un appel à la repentance et à la prière, pour les versets 12 à 17 du chapitre 2. Et si on prend un des versets, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur ». Ensuite, à partir du verset 18, promesse du salut pour Juda lors du jour de l'Éternel. D'abord, une promesse de restauration de Juda. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Une belle promesse. Et puis, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit sur son peuple, tout entier. Pas seulement les rois ou les juges ou les prophètes, mais surtout le peuple.
Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. C'est bien sûr le verset le plus connu du prophète Joël, parce qu'il est cité par Pierre à la Pentecôte dans le livre de Actes au chapitre 2. Ensuite, à partir du chapitre... alors dans certaines Bibles, c'est le chapitre 3, d'autres c'est la fin du verset 2. Et puis nous avons donc chapitre 4, verset 1 à 16, le jugement des nations, avec une description apocalyptique qui se passe, qui annonce bien sûr le jugement à la fin des temps, qu'on retrouve, c'est un langage, une description qu'on retrouve aussi dans le livre d'Apocalypse. Donc un verset, ce sont des foules dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et puis dans la dernière partie du livre, les chapitres 4, versets 17 à 21, c'est la bénédiction promise pour le peuple de Dieu. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans les torrents de Juda. Alors, quelles sont les difficultés dans ce livre ? Alors, il faut faire attention, comme je l'ai déjà dit, dans certaines versions de la Bible, il n'y a que 3 chapitres, comme dans la nouvelle édition de Genève, second, et dans d'autres 4, comme celle que j'ai utilisée, la second 21. Mais le contenu est le même. Et à part la datation du livre, qui est vraiment problématique, l'autre difficulté dans le livre de Joël, c'est que il fait mention à la situation présente avec l'invasion des sauterelles. Ensuite, il continue avec une annonce d'un jugement par l'invasion d'une armée puissante dans un futur plus ou moins proche, mais qui n'est pas précisé. Il y a aussi la promesse de l'effusion du Saint-Esprit qui correspond à la Pentecôte, donc beaucoup plus tard, vers l'an 33. Et puis, il y a aussi la description de la fin des temps, avec le jugement dernier, avec des signes dans le ciel. Donc ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, et pour vous aider à comprendre, j'ai fait un petit schéma. Alors vous verrez que je suis moins doué pour les dessins que pour les enseignements, en tout cas j'espère. Mais voilà, donc en fait dans ce schéma, nous voyons le prophète, ici donc représenté au présent, qui a une vision sur le présent, bien sûr, ce qui se passe actuellement, avec une annonce pour les gens auxquels il s'adresse, qui sont vivants. Et puis il y a des prédictions qui vont plus loin, vers le futur proche. Et puis ensuite il y a une vallée du temps, indéterminée. Et puis ensuite il va voir un autre sommet qui est représenté par la croix, donc le temps de l'époque de la première venue de Jésus, avec sa mort et sa résurrection. Dans Joël, c'est bien sûr la Pentecôte qui est donnée. Et puis ensuite, nous avons une nouvelle vallée du temps, indéterminée. C'est la vallée du temps dans laquelle nous nous trouvons, le temps de l'Église. Et puis ensuite, pour finir, la vision de Joël va jusqu'à la fin des temps, le dernier sommet, avant l'éternité. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, ça c'est pour l'application pour aujourd'hui, c'est que lorsque, bien sûr, le prophète s'adresse à Juda, il s'adresse par extension à tout le peuple de Dieu de tous les temps. Alors, le message central du livre de Joël, c'est un avertissement à son peuple, au peuple de Dieu, donc, et même au peuple du monde entier, de revenir ou de se tourner, si c'est pour la première fois, parce qu'il y a toujours des régions dans le monde qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, de se tourner vers le Seigneur avant qu'un jugement plus sévère que les sauterelles, donc à l'époque de Juda, de Joël. Et la description, ce qui va venir le pire, c'est d'abord une invasion armée, et puis encore le jugement dernier. Les versets clés qui sont proposés dans la Bible d'études Vie Nouvelle, que j'ai utilisé aussi avec la Bible d'études Sommer et puis là aussi d'autres livres, sont dans le chapitre 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Alors une petite explication importante avant de passer à l'application pour aujourd'hui. Donc à l'époque de Joël, et aussi à l'époque de Jésus, je pense que vous avez tout de suite
des images en tête dans d'autres passages, lorsque les gens étaient dans le deuil, lorsqu'ils apprenaient une mauvaise nouvelle ou lorsqu'ils voulaient se montrer un signe de repentance, ils déchiraient leurs habits. Et là, Dieu leur demande pas de déchirer leurs habits, qui signifie une manière extérieure ou superficielle de se repentir, mais il faut se repentir d'une manière intérieure et véritable. Alors pour l'application d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, tout comme à l'époque de Joël, nous vivons une période de prospérité. La majeure partie de nos contemporains ne croient plus en rien. Il y a de l'immoralité qui est devenue tout à fait normale, et c'est de pire en pire chaque année. On pourrait comparer l'invasion de sauterelles qui a tout ravagé avec le coronavirus qui sévit actuellement, qui est une sorte de jugement précurseur. Il y a des morts et l'économie est touchée. Excusez-moi. Cela devrait nous amener à la repentance, à revenir à Dieu, à lui rester fidèle et à retrouver ses commandements, sa manière de vivre qu'il nous demande. Car c'est lui notre Créateur, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Ça devrait nous pousser à la prière et aux supplications, car Dieu ne veut pas juger. Il veut plutôt que les gens se tournent vers lui, car il est bon, et il veut plutôt bénir. Dans Ézéchiel 18, 23 d'ailleurs, il est dit « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?» déclare le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas plutôt de le voir changer de conduite et de vivre ?» Alors si tu es en ordre avec le Seigneur, sois en paix. Continue de marcher avec lui et tu seras béni. Dieu promet de te garder. Mais intercède pour le monde, pour ta région, pour tes proches qui sont loin de Dieu, qui ne le connaissent pas. Comme nous le trouvons dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et si tu n'es pas en ordre avec l'Éternel, si tu t'es éloigné, écoute cet appel de Joël, reviens au Seigneur de tout ton cœur, abandonne tes péchés, demande-lui pardon et marche avec lui, mets ta vie en ordre. Et puis si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit promis par Joël et qui est arrivé pour la première fois à la Pentecôte aux disciples de Jésus, recherche à être rempli du Saint-Esprit pour être puissamment utilisé par Dieu pour témoigner, pour prophétiser, exercer les autres dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens 12 à 14. Alors en conclusion, on voit que le message de Joël montre que Dieu est fidèle à lui-même. Il est saint, juste et amour. La sainteté de Dieu, ne supporte pas le péché et doit le punir. Sa justice l'amène à juger le péché, à juger ceux qui se détournent de lui. Mais son amour le pousse à l'action pour pardonner, pour sauver, pour restaurer, pour bénir ceux qui se repentent, qui font appel à lui et qui croient en lui. C'est ce message que nous devons partager avec ceux qui nous entourent, en particulier dans cette période troublée du coronavirus. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus comme sacrifice pour le péché. Nous venons justement de célébrer sa mort et sa résurrection à Pâques. Le pardon est disponible pour ceux qui croient en lui, pour échapper au jour de l'Éternel, au jugement dernier. Et je termine avec le message clé de toute la Bible, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce message de ton prophète, Seigneur, pour ce premier épisode de cette série sur les 12 petits prophètes. Et Seigneur, je te prie de bénir ceux qui ont entendu ce message, Seigneur, que ceux qui ont besoin de se repentir se repentent, que ceux et les autres puissent vraiment intercéder, te supplier, Seigneur, dans cette période troublée, pour que les choses aillent mieux, Seigneur, que les gens guérissent et que ce coronavirus disparaisse, Seigneur, et surtout que les gens puissent te suivre, Seigneur, croire en toi, Seigneur, parce que toi tu veux bénir, c'est toi qui es notre Créateur. Tu sais ce qui est de mieux, ce qu'il y a de mieux pour nous, Seigneur, comment vivre. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alors voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça a pu vous apporter des choses et je me réjouis de vous retrouver pour le deuxième épisode et ce sera avec le livre de Jonas. Salut, à la prochaine.